Orange, historiquement, on est un opérateur de réseau. D'ailleurs, un de nos piliers, je vous parlais tout à l'heure des 4 piliers qui constituent notre plan stratégique et notre raison d'être. Le premier pilier demeure quand même la connectivité, les réseaux. C'est très stratégique. On a bien vu qu'avec la crise sanitaire, celui qui maîtrise les réseaux, qu'ils soient mobiles ou fibres, il a de très grandes chances de gagner on va dire, la guerre du business et du chiffre d'affaires et des clients. Après, pour schématiser, il y a deux autres ambitions. La seconde, c'est le chiffre d'affaires de demain, la croissance de demain. On voit bien que de plus en plus, la France est un des pays du monde où la connectivité est la moins chère. Donc on a l'impression qu'on paye cher en France, mais on paye vraiment pas cher quand on compare aux États-Unis, quand on compare même aux pays d'Afrique rapportés au pouvoir d'achat. Donc il faut bien trouver des relais de croissance. Donc Orange, c'est la banque, donc Orange Bank que vous connaissez. Euh, Orange, c'est aussi la cybersécurité. On a une filiale qui s'appelle Orange Cyberdéfense. Orange, c'est aussi tous les services à valeur ajoutée de l'IT pour les B2B. Donc ces trois domaines, ce sont les activités qu'on souhaite développer pour le chiffre d'affaires de demain. Sans oublier l'Afrique et le Moyen-Orient, qui est un réservoir énorme de clients, un réservoir énorme de chiffre d'affaires aussi, qui va compléter un peu, on va dire, la décroissance du chiffre d'affaires historique en connectivité. Et il y a un troisième pilier qui est très important, c'est celui de l'engagement sociétal d'Orange, que je souhaite incarner ici au niveau de la région, du Nord-Pas-de-Calais, plus globalement au niveau des Hauts-de-France. C'est qu'on souhaite accompagner durablement l'inclusion numérique. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas aisé pour tout le monde d'aller sur les réseaux sociaux, de manipuler Internet, de payer son parc-mètre avec une application. C'est ce qu'on dit, c'est un private joke pour mes amis. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'Orange soit le premier à aller accompagner, comme nous l'avons toujours été, hein, d'accompagner les clients et plus largement la population. On n'est pas obligé d'être de chez Orange pour bénéficier de ce que je vais citer tout à l'heure, les dispositifs d'accompagnement en termes d'inclusion numérique. Et en fait, le plan stratégique d'Orange, il est basé sur une raison d'être qui est, si je peux l'exprimer très simplement, c'est donner les clés d'un numérique responsable à chacune, à chacun d'entre nous. Une fois qu'on a dit ça c'est basé sur 4 piliers, dont un central qui est très important, vous allez voir. Le premier pilier, donc, on se dit, pour nous, l'ère de la connectivité est passée. Donc il faut maintenant qu'on aille vers plus de valorisation de nos réseaux et aussi vers plus de simplicité dans l'utilisation. Il y a un autre volet qui est l'intelligence artificielle. Et il faut qu'on arrive à aller sur ces domaines-là, parce que ce sont des métiers de demain. Il y a le troisième pilier, j'en ai un peu parlé, qui est la croissance du chiffre d'affaires de demain, qui est la région Afrique et Moyen-Orient, la cybersécurité, la banque, les services IT pour le B2B. Il y a le quatrième pilier qui est très important, qui est un pilier interne. Et du coup, c'est en fait la RSE, donc j'ai les salariés et j'ai l'externe. Donc on s'attache vraiment à ce qu'il y ait un dialogue social de qualité au sein d'Orange, aussi bien avec les syndicats qu'avec nos collaborateurs. Orange accepte de différer des projets si ceci peut faire en sorte qu'on puisse les mettre en place dans des conditions de paix sociale et dans des conditions optimales de dialogue. Vous savez, aujourd'hui, si on veut assurer une croissance durable, il ne faut pas se précipiter. Il faut embarquer avec nous tous les salariés. Donc on ne peut pas faire de business si nos salariés ne sont pas heureux, si les salariés ne sont pas dans un bon équilibre vie personnelle, vie privée, vie professionnelle. On s'attache beaucoup d'ailleurs par rapport à la crise sanitaire
avant tout le monde, dès 2010, on a signé un accord de télétravail qui a permis à nos collaborateurs d'équilibrer justement leur vie personnelle par rapport à leur vie en entreprise. On a un accompagnement important de nos salariés, dans le développement des compétences, et notamment les compétences de demain dans le numérique. Ils ont la capacité de se former tout seuls, d'être accompagnés aussi par des dispositifs de formation spécifiques. On a un formidable, pour parler de mon passé en Afrique, au Moyen-Orient, on a un formidable dispositif qui permet à des jeunes collaborateurs d'apprendre en bougeant ailleurs, en se déplaçant, qui s'appelle le talent sharing, le partage de talents, en français. Sur l'Afrique au Moyen-Orient, on a une possibilité à un collaborateur, je ne sais pas, un chef de produit marketing, par exemple à Dakar, il a la possibilité de faire une mobilité de 18 mois, soit dans un autre pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, soit en France. Donc il passe 18 mois dans une autre filiale, et le plus souvent, il revient avec d'autres idées, avec d'autres façons de faire. Il aura appris sur d'autres cultures, techniquement, etc. Et le plus souvent, il revient sur un poste dans sa filiale d'origine avec un poste plus important, plus riche. Donc en fait, on ne le fait pas encore, ça doit être une idée, donc je pourrais suggérer entre les pays d'Europe et la France, mais sur la région d'AMEA, donc c'est une pratique qui existe depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on souhaite vraiment favoriser les métiers de demain, les métiers du numérique. Et typiquement, par exemple, pour une autre cible qui est prioritaire pour Orange, c'est la promotion des femmes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les femmes s'autocensurent pour aller sur les métiers techniques. Donc, quand elles sont au lycée, on va les chercher avec des associations. On construit on aide ces filles dans des classes un peu spécifiques. À l'issue de ce cursus, on leur permet d'accéder à un métier de technicien au sein d'Orange. En 2 ans, on avait peut-être 5 classes qu'on a pu ainsi accompagner et intégrer ces filles sur ce métier technique. Et hormis le fait qu'Orange, on ne peut pas absorber non plus par l'emploi tous ces demandeurs, parce que quand même la tâche est énorme en termes d'emploi. Par contre, on s'appuie aussi sur 2 associations, Elles Bougent et les femmes ingénieurs, pour pouvoir susciter aussi des carrières dans le métier de la tech. Je trouve qu'il n'y a pas assez, peut-être que je ne connais pas encore, je viens d'arriver, d'initiatives qui mettraient, on va dire, la métropole lilloise, Lille, un peu au cœur de l'Europe. Enfin, il y a une proximité géographique évidente avec la Belgique, avec l'Angleterre. Il y a une proximité stratégique avec Paris. Il y a des choses, Paris reste quand même la capitale de la France, ici passe beaucoup de choses. Donc on peut, pour des raisons aussi pratiques, déporter des événements, déporter des activités depuis la métropole lilloise pour aller attaquer l'Europe en entier. Et donc moi j'ai discuté, je ne vais pas pour l'instant vous divulguer tous les projets que j'ai commencé à initier, mais j'ai commencé à initier quelques discussions avec l'écosystème. Et je trouve qu'il y a quelques personnes, quelques influenceurs qui sont dans la même mouvance, dans la même idée de se dire il faut qu'on markete peut-être davantage que ce qu'on fait sur la métropole lilloise, qu'on met en avant tous les atouts de cette métropole lilloise pour ne pas rester uniquement sur le niveau régional, mais aller un peu plus sur le niveau européen. L'homme